Voilà, pour ceux maintenant qui ont leurs comptes qui sont fonctionnels, voilà comment nous pouvons utiliser notre application pour faire un transfert vers l'Afrique, ou bien de l'Afrique vers ici. Donc, dès que vous rentrez dans votre application, vous allez appuyer sur transférer, et à partir d'ici, vous allez choisir le pays auquel, voilà, vous voulez envoyer le pays à partir duquel vous voulez envoyer l'argent. Donc, je prends par exemple la Russie. Voilà, si je vais envoyer des roubles de la Russie vers l'Afrique. Donc, ici, ce sont les comptes bancaires de dépôt. C'est-à-dire, si vous choisissez VTB, lors du dépôt, ce sont des informations d'un compte VTB qui vous seront envoyées. Donc, ici, moi, je vais prendre par exemple Cyberbank. Et à partir de là, vous allez mettre votre nom et prénom. Donc, je vous rappelle que ici, la banque, c'est notre banque. C'est la banque auquel vous allez faire le dépôt. Si vous choisissez Cyber, c'est Cyber que vous allez recevoir pour faire le dépôt. Si vous choisissez VTB, c'est VTB que vous allez recevoir pour faire le dépôt. Et ici, vous allez mettre votre nom et prénom. C'est-à-dire, si vous avez plusieurs prénoms, c'est le nom qui va apparaître lors de votre envoi. C'est ce nom-là que vous devez mettre. Vous pouvez l'écrire en russe, en anglais ou bien en français. Il n'y a pas de problème. Donc, ici, je prends un exemple comme, voilà, Sebgo Moussa, par exemple. Donc, je prends Sebgo Moussa. S'il y avait un autre nom, peut-être Mohamed, j'ajoute Sebgo Moussa Mohamed. Il n'y a pas de problème. Donc, ici, vous allez mettre le numéro de téléphone qui sera utilisé pour faire le transfert, c'est-à-dire qui est lié directement à votre compte bancaire que vous allez utiliser pour faire le dépôt. Donc, je prends par exemple un numéro fictif. Donc, ici, c'est votre numéro de téléphone. Ici, vous allez mettre le montant que vous voulez envoyer. Donc, je mets par exemple 10 000 roubles. Je vais envoyer 10 000 roubles à partir de la Russie vers le Burkina Faso, par exemple. Je choisis le pays de destination. Ici, par quelle méthode je souhaite recevoir l'argent. Je choisis par exemple Orange Money Burkina Faso. Et je dois mettre le nom du receveur. Ça doit correspondre au nom qui va afficher lors du transfert. Donc, je prends par exemple Yamego, comme ça. Yamego, voilà. Yamego Ali. Donc, je prends par exemple Yamego Ali. Et à partir d'ici, je vais mettre le numéro de téléphone du destinataire. Voilà. Je choisis Orange Money. Donc, assurez-vous bien que le numéro de téléphone que vous avez mis ici, c'est le numéro de téléphone qui doit être voilà, utilisé pour recevoir les fonds. Et le nom aussi, ça correspond bien. Donc, à partir d'ici, vous voyez, je reçois les informations. Voilà, voici mon numéro de téléphone. La banque de dépôt, c'est Cyberbank. Je l'ai reçu vers le Burkina Faso sur un compte Orange Money. Maintenant, je vais confirmer. Si vous voulez aussi annuler, en cas de besoin, vous pouvez annuler à partir d'ici. Voilà, pas de problème. Donc, je continue. Et à partir d'ici, vous voyez, le processus de paiement, voilà, est en train de rechercher un agent. Donc, je patiente d'abord afin qu'un agent accepte mon transfert. Donc, comme vous voyez ici, vous avez 10 minutes. Après les 10 minutes, si un agent vous apparaît ici, donc ça va s'annuler directement et vous pouvez encore relancer le transfert. Donc, vous voyez, il y a un agent qui a accepté notre transfert. Donc, et voici le nom du compte. C'est-à-dire le nom qui va apparaître lors du transfert. Et voici la banque sur laquelle je dois faire le dépôt. Donc, à partir d'ici, je peux copier le numéro directement. Et voilà, l'expéditeur, c'est mon nom, celui qui envoie l'argent, c'est son numéro de téléphone qui est directement lié à son compte bancaire. Et il veut faire le dépôt sur Cyberbank. Et voici le montant qu'il va envoyer, 10 000 roubles. Et voici le bénéficiaire, celui qui va recevoir les fonds Burkina Faso, son nom et prénom, et par Orange Money. Et si, voilà, maintenant à partir de là, vous copiez le numéro, vous partez d'abord, vous faites le dépôt. Voilà, vous faites le dépôt et vous revenez. S'il arrive que vous êtes sorti, vous venez trouver que voilà, la page est fermée. Vous pouvez juste venir ici, vous voyez, paiement requis, vous allez juste appuyer ici et les informations sont toujours encore ici. Vous allez juste appuyer sur paiement effectué et comment dirais-je pour télécharger le fichier. Vous voyez que de l'autre côté, il y avait aussi une partie où vous pouvez télécharger le fichier directement si vous revenez trouver que la page n'est pas encore fermée. Mais si vous trouvez que la page est fermée, voilà, vous pouvez avoir toutes les informations toujours sur le numéro de dépôt que vous pouvez copier ici. Et à partir de là, je vais télécharger le fichier. Le fichier, c'est quoi? C'est une capture d'écran. Les PDF sont souvent rejetés, du moins, je vais dire. Et vous pouvez juste faire la capture d'écran. Et à partir de là, je vais essayer de télécharger une capture d'écran, c'est-à-dire une photo. Et vous patientez. Voilà, vous voyez, en vérification. Donc, l'agent en question va vérifier votre transfert. Il peut accepter votre capture d'écran si les informations, c'est-à-dire si vous avez envoyé la bonne. Si c'est la mauvaise, l'agent va refuser et vous allez encore télécharger un autre récit. Donc, nous allons patienter et souvent s'il n'y a pas un problème de réseau, à tout moment que l'agent fait une action sur, voilà, par exemple, s'il accepte votre transaction, vous allez recevoir une notification. Voilà, bon, souvent si le réseau n'est pas totalement à la bonne pour, je n'ai pas recevoir de notification.
Donc, nous allons patienter. Voilà, vous voyez, à partir d'ici maintenant, nous n'avons aucune transaction en cours. Ça veut dire que votre bénéficiaire a reçu les fonds. Vous pouvez partir dans l'historique et vous voyez, vous allez voir au niveau des... Bon, tout d'abord, vous pouvez faire la mise à jour. Si vous ne retrouvez pas voilà, les informations, vous pouvez juste faire la mise à jour. Et une fois que vous faites la mise à jour, vous allez voir, voilà, Yamego Ali, que vous avez envoyé votre argent, il a bien reçu. Et vous avez aussi le reçu ici que vous pouvez télécharger ou bien voilà, pour pouvoir voir. Vous pouvez l'envoyer à au destinataire, voilà, pour lui confirmer déjà que vous avez envoyé l'argent, voilà, sur son compte. Voilà, c'est le reçu comme ça. On peut essayer de zoomer un peu pour que vous puissiez voir les informations. Vous voyez, ce sont les informations que vous avez fournies lors du transfert qui sont ici.